C'est toujours une joie pour nous de vous retrouver tous les jeudis pour ensemble passer des moments de joie et de gaieté, pourquoi pas. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à votre émission Wake Up. Et ce matin, nous sommes avec le pasteur Tchoumou Jean-Yves. Shalom, pasteur. Oui, shalom. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Bien réveillé? Oui, Dieu merci. par la grâce de Dieu. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu tout à l'heure. Le thème « Soyons vigilants ». Si, c'est là. Merci, pasteur, d'être là. Jean-Richard, shalom. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très très bien, merci. Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui comme information? Dans Culture Actu, on parlera cinéma. Nous sommes dans la relation d'aide. On va proposer des films à la famille qui ont plus ou moins aidé quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui. Et puis dans le Saviez-vous, on parlera notamment de l'église Porte Ouverte de Mulhouse, une église qui a suscité de l'intérêt, qui était au centre de l'actualité. On parlera de la reprise des cultes notamment dans cette église. Surtout que depuis l'information selon laquelle cette église a été vraiment touchée par la COVID-19, effectivement, les choses n'ont pas repris de sitôt. Merci. Shalom, Madame Kojo. Shalom, Daniel. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, aujourd'hui, avec vous, Jean-Richard va vous emboîter le pas, mais c'est vous qui emboîtez le pas, Jean-Richard. On va parler de relations d'aide aussi. Quel sera notre thème? Le rejet dans l'enfance et les conséquences à l'âge adulte. D'accord. Ouais. Ça a des répercussions négatives. Oui, beaucoup même. D'accord. Ok, ce sera donc pour tout à l'heure. Félicia. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment on va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on aura comme information aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la propreté. Voilà, c'est très important. D'accord. Aujourd'hui, avec la COVID-19, on demande à tout le monde d'être propre. Plus que nécessaire. On voit maintenant l'importance de la propreté. D'accord. C'est vraiment la joie qu'on va partager sur ce plateau durant ces 52 minutes d'émission. Merci à ceux qui nous prennent en marche maintenant. Nous partons pour la méditation et c'est méditons ensemble. Soyons vigilants selon ce que le pasteur va nous donner comme parole aujourd'hui. Ouais. Et le thème est tiré du texte de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. C'est cela. Vous avez toute la place, pasteur Tchoumou. Nous allons lire notre texte de base. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Bon, ce matin, nous allons parler de la vigilance. Alors, le Seigneur Jésus utilise une méthode ici qui était connue, qui était une méthode de la tradition juive, qui était connue de ses disciples. Le Seigneur Jésus avait une méthode pédagogique qui était propre à lui. Il enseignait par les paraboles. Donc, en étant sur la montagne des Oliviers avec ses disciples, il leur a parlé de cette histoire que nous venons de lire. Bon, donc cela nous amène à penser à la vigilance et à traiter de la vigilance. Être vigilant, qu'est-ce que c'est? C'est rester sur ses gardes. C'est faire preuve d'une attention dévouée
être en alerte. Et puis, être assidu, c'est celui qui veille beaucoup. Voilà, c'est-à-dire qu'il veille avec beaucoup de soin. C'est ça, être vigilant. Bon. Le contenu de la vigilance, le texte fait ressortir un outil essentiel qui en fait deux éléments, la lampe et l'huile. Ici, il est question de la lampe et l'huile. Cela va nous amener à faire directement notre application. Bon. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset 16, Jésus dit que votre lumière luise. C'est-à-dire que la lumière, la lampe ne doit pas s'éteindre. Alors que ce que nous voyons ici, avec les 5 vierges qui n'avaient pas d'huile, elles ont été appelées folles parce qu'elles n'ont pas été vigilantes. Donc, avant même l'événement qu'elles ont préparé depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, avant que l'événement n'arrive, les lampes étaient déjà éteintes. Donc, elles étaient aux portes de l'événement, mais n'ont pas pu participer à l'événement. Nous devons savoir que la lampe, c'est l'émetteur, et que l'huile, c'est la source. Donc, si vous avez l'émetteur et que vous n'avez pas la source, vous n'avez rien. C'est ça. Parce que la lampe là, seule, ne suffit pas. Il faut de l'huile pour l'alimenter. Nous parlons de ce sujet pour dire que le Seigneur Jésus revient bientôt. Amen. Et que le Seigneur Jésus était en train de dire à ses disciples que son retour était imminent. Donc, il fallait que les uns et les autres soient vigilants. Alors, quand on est entré dans la période de la crise sanitaire, il y a comme une grande conviction qui m'a traversé pour dire que le Seigneur est à la porte. Je peux dire que j'étais vraiment en alerte à cette période-là. Une nuit, je me suis réveillé. J'ai vu que mon épouse n'était pas à côté de moi. Donc, je me suis levé pour aller regarder les autres membres de la famille qui étaient dans la maison pour savoir que si le Seigneur n'était pas venu et que je n'étais pas resté. Parce que la pensée qui m'a traversé, c'est que 2 seront dans le lit, un va partir, l'autre va rester. En fait, je dis ça pour dire que aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus vigilants, ne sont plus attentifs par rapport au retour du Seigneur. Nous allons tous à l'église et c'est devenu même un système de mode. Chacun a son église. Le dimanche, il faut partir à l'église. Et tous les chrétiens font tous les mêmes choses avec ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans d'autres communautés, dans d'autres religions. Tout le monde va au maquis, tout le monde va en boîte, tout le monde fait ci et ça. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que être membre d'une église, d'une communauté, ne suffit pas pour faire partie du convoi qui nous conduira dans le royaume des cieux. Mais le Seigneur nous amène. Ici, le symbole de l'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, en laissant ses disciples, a pris le soin de leur dire de recevoir le Saint-Esprit. Non seulement le Saint-Esprit leur permet d'être des témoins, mais le Saint-Esprit est la source
qui leur permet de demeurer dans le Seigneur et dans la sanctification. Et pour attendre le retour du Seigneur. Ce matin, donc, je voudrais inviter tout le monde. Romains, le chapitre 13, le verset 12 dit « La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. » Si votre lampe n'a plus d'huile, vous êtes dans les ténèbres, malgré que vous ayez la lampe. Pour nous dépouiller des œuvres des ténèbres, il faut de l'huile dans la lampe. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de nous dépouiller des puissances, des œuvres, des ténèbres, du péché et de ses conséquences. Et cela nous amène à être dans la sanctification et à demeurer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire avoir la source qui fait que nous sommes lumière et que la lumière est autour de nous. Cette lumière, donc, nous ouvrira les portes du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, dans la conclusion, nous dirons ceci. Être vigilant, c'est garder à l'esprit que le retour de Jésus est proche. Amen. Chaque jour, nous devons, la nuit, la journée, le matin, au travail, partout, dans la voiture, partout où nous sommes, nous devons garder à l'esprit que le retour du Seigneur Jésus est proche. Et que le retour du Seigneur peut intervenir à n'importe quel moment. C'est ainsi que Matthieu, le texte que nous avons lu, le dernier verset, nous dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Nous savons que Jésus va venir. Ça, nous le savons. Mais ce que nous ne savons pas, et le Seigneur lui-même le dit. Il dit, lui, il ne sait pas le jour. Cela dépend du Père. Donc, ce que nous ne savons pas, c'est le jour et l'heure précise. Bon, il y a des gens qui disent que, comme la Bible parle de, dans le texte que nous avons lu, la Bible parle de minuit où l'époux est arrivé. Donc, il y a des gens qui attendent à minuit. L'arrivée du Seigneur à minuit. Bon, mais quand on est parti à l'école, on sait que minuit en Côte d'Ivoire n'est pas minuit dans certains États, aux États-Unis. Décalage horaire. Voilà. Donc, minuit, peut-être que c'est minuit de là-bas qui sera pour nous ici 6 h du matin. Donc, au moment où tu te réveilles, les autres sont partis. En un mot, demeurons dans l'attente du Seigneur en alimentant notre lampe par la sanctification. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Soyons vigilants, c'est le thème de cette méditation. Le texte, c'est Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, pasteur Tchoumou, merci encore. Oui. Alors, je voulais savoir, c'est pas facile ces temps qui courent de pouvoir garder la lampe allumée. Est-ce que vous avez des secrets, vous avez des conseils à donner à ceux qui nous écoutent? Parce qu'on voit que des diverses sont apportés pendant des temps pour accueillir cet événement, mais malheureusement, il y a eu quelque chose qui a manqué en dernière minute. Alors, nous, comment, en tant que chrétiens, nous devons faire pour ne pas qu'il y ait ce manque en dernière minute? Oui, c'est pour ça que nous parlons de vigilance. L'une des définitions de la vigilance, c'est être en alerte. Nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes chrétiens et que nous sommes les enfants du royaume. Amen. Donc, toute démarche que nous faisons doit être empreinte de du retour, c'est-à-dire doit être empreint de la qualité de quelqu'un qui attend le retour du Maître. Amen. Donc nous attendons le retour du Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons? La Bible nous demande de nous sanctifier. Aujourd'hui, le péché est accru. L'enfant de Dieu doit comprendre et savoir que lui, il ne doit pas participer aux œuvres des ténèbres. Amen. La corruption dans les services, et partout. Mais l'enfant de Dieu doit savoir que lui ne doit pas faire ça. Il y a quelqu'un qui rendait son témoignage. Il a dit comme ça qu'il a eu un emploi, un bon emploi, et il a dit que, bon, les gens, ils donnaient de l'argent, 1 600 000 et tout ça.
Mais lui, il n'a pas de parents, il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, il est juste qualifié, il cherche du travail. Et les gens lui ont dit que mais si tu n'as pas mis l'argent, moi je connais quelqu'un, si tu n'as pas donné l'argent, ça ne va pas marcher pour toi. Il a prié, il a dit, bon, Seigneur, moi je vais présenter le concours. Si je ne suis pas admis, ce n'est pas grave. Mais je vais présenter le concours. Il y a des gens qui ont donné l'argent qui ont échoué. Et cette personne-là, Dieu a permis qu'elle ait ce concours-là. C'est-à-dire que la base, c'est la foi. Compter sur le Seigneur et faire confiance au Seigneur. Amen. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur est le maître de l'univers. On dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur est plus grand, plus puissant que le diable qui tient et qui dirige ce monde. Jésus dit, ce qui est en vous est plus puissant que ce qu'il y a dans le monde. Amen. Lorsque vous faites confiance au Seigneur, comme nous l'avons dit il y a quelque temps, le Seigneur exauce nos prières. Amen. Donc, nous devons simplement faire confiance au Seigneur. La Bible dit, ne vole pas, tu ne voles pas. C'est ça qui est être vigilant. Quand le vol se présente à toi, quand il y a des occasions de vol qui se présentent à toi, tu esquives. Quand il y a des occasions d'adultère qui se présentent à toi, tu esquives. Et tu fuis comme Joseph. Tu es donc dans le plan de Dieu. Fuir, ce n'est pas un signe de faiblesse. Hein? Non, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est au contraire, c'est de la force. Si on dit, il y a la guerre qui arrive, on tire. Et puis on dit, toi tu es garçon, tu fuis aussi. Mais il fuit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand la mort approche, il faut fuir. Voilà, donc c'est cela. Moi, je voulais... Oui. Ah oui? Allez-y, maman. Allez-y, Madame Kodjo. Moi, je voulais, parce qu'on entend les œuvres des ténèbres. Vous avez parlé des œuvres des ténèbres, vous avez parlé du péché. Et dans les églises aujourd'hui, quand on prêche, on dit les œuvres des ténèbres, le péché. On ne nous dit pas c'est quoi les œuvres des ténèbres. Qu'est-ce qu'on doit laisser et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, c'est ma question. Les œuvres des ténèbres, ce sont des choses qui se font dans la nuit. Bon, il y a plusieurs explications qu'on pourrait donner. Ceux qui ont les pratiques occultes font les œuvres des ténèbres. La sorcellerie et les autres choses sont les œuvres des ténèbres. Maintenant, la fornication, l'adultère, on appelle ça les œuvres de la chair. C'est que la chair affectionne, que la chair attire. Alors, aujourd'hui, la pratique des œuvres des ténèbres sont courantes dans notre société. Avant, au village, quand on dit quelqu'un est sorcier, tout le monde se méfie de lui. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un est sorcier, c'est un héros. On l'acclame. On l'acclame. Oui. J'ai regardé une chaîne récemment où l'animateur a invité un jeune qui fait la magie. Un élève, il fait la magie. Et on l'a invité sur le plateau. Et bon, c'est un exploit. Et donc, c'est une pratique qui s'installe dans notre société. Et nos enfants et nous-mêmes. Parce qu'il y a un piège. Les histoires le terme qu'on utilise en Côte d'Ivoire, les brouteurs, ces histoires-là, tout ça, c'est à la recherche. Criminel. Voilà, c'est à la recherche de l'argent. Et le Seigneur Jésus nous met en garde, parlant de l'argent. Il dit on ne peut pas servir Dieu et maman. Donc, chercher l'argent, ce n'est pas servir l'argent. Parce que l'argent doit être un serviteur. Mais avoir envie d'emmagasiner l'argent, d'avoir l'argent, et à cause de l'argent, on peut même accepter de sacrifier son propre enfant. Il y a des gens qui enlèvent des enfants qui ne sont même pas les enfants pour les sacrifier. Ce sont les œuvres des ténèbres. Et nous devons nous éloigner de ça. Voilà.
Donc, c'est ça. Ouais. Jean-Richard, rapidement. Ah oui, pasteur, vous nous demandez d'être vigilant, mais est-ce que l'Église n'a pas une part de responsabilité dans le manque de vigilance des chrétiens aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que dans nos églises, on parle plus de construction, de prospérité, le budget alloué à l'évangélisation, les thématiques de la repentance et de la sanctification sont très peu abordées. Est-ce que cela aussi, il n'y a pas une part des responsabilités de nos églises et de nos bergers? Je pense que lorsqu'on aborde un sujet, il faut être prudent. L'Église peut être considérée comme une école de Dieu pour la formation de ceux qui la fréquentent. C'est la maison de Dieu. Et dans l'Église, il y a des besoins qui se présentent. Donc, on traite les besoins qui se présentent dans l'Église. On ne pourra donc pas accuser l'Église d'être à la base du manque de vigilance des chrétiens. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une prolifération d'églises qu'on appelle les églises naissantes et tout ça. Ce que je veux dire, Jésus a dit de laisser pousser le blé et l'ivraie. Parce que on ne peut vraiment pas identifier le blé et l'ivraie. On pourra le faire que lorsque il sera à maturité. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ne parlent pas de l'essentiel, qui disent des choses qui sont des contre-vérités, mais je vais dire que l'Église du Seigneur ne peut pas être responsable du manque de vigilance des chrétiens. Les chrétiens eux-mêmes, si je vais terminer, rapidement. Les chrétiens eux-mêmes, aujourd'hui, ont une façon de se comporter. Parce que ils vont ça et là, ils empruntent ici, ils empruntent là, et puis ils font du syncrétisme. Eux-mêmes, ils se font leur propre théologie. C'est ce qui fait qu'ils ne sont plus vigilants. J'étais dans une assemblée, j'étais invité à une conférence, et puis le conférencier dit que ce n'est pas toujours nécessaire de parler du Seigneur Jésus. Et que, bon, notre leader est parti en Chine, il n'a pas, pour gagner les gens, il n'a pas prononcé le nom du Seigneur. Il a fait, il a prêché, enfin, il a fait sa conférence, mais il n'a pas prononcé le nom du Seigneur. C'est la mode maintenant, Abidjan. Alors, moi, je ne tombe pas dans ça. Il faut parler, il faut dire les choses telles qu'elles existent. Nous, notre foi, elle est christocentrique et bibliocentrique. Amen. Donc, nous demeurons dans cette position-là. Amen. Amen. Pasteur Tchoumou, on aimerait vous écouter encore longtemps, hein? Parce qu'avec vous, on apprend des choses ce matin. Mais dans tous les cas, nous devons retenir que nous devons être vigilants en tant qu'enfants de Dieu, parce que Christ revient bientôt. Oui. Est-ce qu'on peut confier nos téléspectateurs, et même nous, au Seigneur, afin que nous arrivons à rester vigilants? Ok. Seigneur, nous te disons merci, parce que tu es fidèle. Et ta parole est la vérité. Tu nous amènes, Seigneur notre Dieu, à considérer que ton retour est très proche. Quand nous sommes dans ce monde, il y a tellement de choses dehors qui sapent notre foi. Et c'est en cela que ta parole dit, lorsque le Fils se reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Nous voulons être vigilants vis-à-vis de toutes ces choses. Premièrement, à nous qui sommes sur ce plateau et à tous les frères et sœurs en Christ qui nous suivent, même qui ne nous suivent pas. Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit soit la source d'énergie qui pousse la foi de chacun à demeurer ferme dans sa voie et attendre ton retour. Bénis chacun, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Pasteur Tchoumou, Jean-Yves. Soyons vigilants, c'est le thème de cette méditation. Le texte Matthieu 25, chapitre 25, versets 1 à 13. Merci beaucoup, Pasteur.
Actuellement, nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité culturelle. Et c'est tout de suite avec Jean-Richard. Nous parlons cinéma. Jean-Richard nous entraîne encore. Effectivement, merci Daniel. Vous le savez, on est toujours dans une période assez d'exception. On sort du confinement dans certaines régions du monde, mais le coronavirus poursuit toujours sa course mortelle. On nous demande de limiter notamment nos sorties. Il nous est demandé de rester en famille. C'est une période assez propice notamment pour prier, pour s'édifier, pour communiquer notamment avec la famille. Et si cette communion se faisait par moments en film, pourquoi pas? Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer 3 films pour la famille. La particularité, vous le savez, les films que nous proposons, vous avez la possibilité de les retrouver assez facilement sur certaines plateformes de téléchargement gratuitement. Eh bien, les 3 films donc, que je vous propose, vous pouvez les retrouver notamment assez facilement. On vous donnera les différents bandes annonces dans quelques instants pour vous permettre notamment de les retrouver. Le premier film que je vous présente aujourd'hui est sorti, figurez-vous, en 1960, le 17 juin 1960. Une époque qui est considérée un peu comme l'âge d'or du cinéma chrétien. On avait une floraison de films chrétiens. Et bien, ce film se rapporte à une belle histoire, une histoire qu'on connaît plus ou moins tous, l'histoire de Ruth. Eh bien, je reviens sur cette histoire. On connaît l'histoire de Ruth. C'est un film de 132 minutes. C'est un film qui est basé sur l'histoire de Ruth, qui parle notamment de sa fidélité, de son obéissance, de sa prise de décision, qui montre notamment comment la décision est importante dans la vie de quelqu'un, de sa persévérance, de sa foi, de son courage. Et on voit à la fin sa descendance assez glorieuse. Oui. C'est un film qui peut interpeller quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui. Vous pouvez avoir une destinée estimée comme une destinée maudite, mais grâce à votre fidélité, à votre attachement au Seigneur Jésus-Christ, votre destinée maudite peut changer en destinée assez glorieuse. Et c'est ce que ce film de Ruth-là nous montre. C'est vrai que c'est un film qui a plus de 50 ans aujourd'hui, mais c'est un film qui est assez important. J'invite les familles à le revoir ensemble, qui montre cette Ruth attachée notamment à sa belle-mère. Très beau film que je vous recommande. Le deuxième film que je présente, c'est un film assez contemporain qui est sorti le 16 mars 2016, Les Miracles du Ciel. Eh bien, Les Miracles du Ciel, c'est à la base un roman qui rapporte une belle histoire, une histoire de miracle. C'est vrai qu'avec cette période de coronavirus, avec les difficultés, on croit très peu aux miracles. Est-ce que les miracles existent aujourd'hui? Eh bien, ce film montre que véritablement, les miracles existent. Eh bien, Christy Beam, c'est une jeune américaine qui a été confrontée à une situation assez difficile avec sa fille Anne, qui est âgée de 12 ans, atteinte d'une maladie incurable qui l'empêche de manger. Sa fille sera alimentée par des tubes pendant de nombreuses années, mais grâce à la prière, à la détermination de la famille, je rappelle, soit dit en passant, que c'est une histoire vraie, et grâce à la prière, à la détermination de la famille, eh bien, la jeune fille Anne de 12 ans va recouvrir la santé. Histoire assez extraordinaire. Je rappelle que non seulement l'ouvrage a été un best-seller du côté des États-Unis, eh bien, il y a des institutions chrétiennes qui se sont appropriées cette histoire-là pour la transformer en une belle œuvre cinématographique qui est sortie il y a plus de 4 ans, qui est disponible aujourd'hui sur quelques plateformes. C'est un film que je vous recommande, Les Miracles du Ciel, film poignant, film édifiant pour quelqu'un qui a la foi un peu fébrile. Je vous recommande ce film. Et puis, vous le savez, dans nos sélections filmiques, on n'oublie pas les tout-petits. On pense à eux. Il est important pour nous, parents, de regarder par moments des dessins animés qui apportent de l'instruction à nos enfants, les regarder avec eux. Et le dessin animé que je présente aujourd'hui est sorti, voilà, plus de 10 ans. Les miracles de Jésus, toujours dans la même dynamique des miracles. On connaît plus ou moins les miracles de Jésus, la pêche miraculeuse, la guérison des lépreux, la tempête apaisée, la résurrection de Lazare. Eh bien, c'est un film qui nous replonge dans les miracles de Jésus, qui montre que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut l'apprendre à nos enfants. Eh bien, voici les 3 films que je tenais à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. Le premier, c'est l'histoire de Ruth, sorti en 1960, mais qui, je pense, est d'actualité. Le deuxième, Les Miracles du Ciel. Et puis le dernier, c'est un dessin animé de 43 minutes qui revient sur le parcours de Jésus, mais qui pointe véritablement ces différents miracles. Les parents pourraient, pourquoi pas, le regarder avec les différents enfants. Voici donc ces différents films. On regarde juste une petite bande-annonce pour permettre à toutes ces personnes qui nous regardent de retrouver ces films assez facilement. Regardons ensemble. Je plongerai la tête dans une source dont l'eau est empoisonnée. Comment sais-tu cela? Nous t'avons vu rendre ta justice près de la frontière.
Qui ça, nous? Ma belle-mère et moi. Naomi, la veuve d'Elimelech. J'ai traversé le Jourdain avec elle. De ce côté du Jourdain, nous n'aimons pas beaucoup les tueurs d'enfants. Mon mari m'a appris que votre loi exigeait que l'on entende les déclarations d'au moins 2 témoins pour tout crime. Où étaient-ils, tes témoins? Je ne tolérerai pas de sermon d'une Moabite, surtout quand je lui ai donné la permission de glaner dans mes champs. Tu es généreux, mais j'ai le droit des veuves pour glaner ici. Je n'ai nul besoin de ton consentement. La seule grâce que je te demande, c'est que toi et tes mercenaires me laissiez glaner en paix. Comme tu veux. Je ne retournerai jamais dans son champ. Je glanerai ailleurs. J'aime mieux manger des grains de sable que ces grains de blé. Je n'arrive pas à comprendre la bêtise, l'aveuglement qui fait haïr tout un peuple. Comme si Moab était un énorme serpent et tout Moabite un œuf de serpent. Tu parlais d'un autre de tes parents. Comment est-il? Tob? Les étoiles ne sont pas plus distantes que cet homme. En quel sens? En tous les sens. Je suis envoyé par mon maître Bose. Que portes-tu là? Huile et blé, figues et olives. Remporte tout cela, je te prie. Tu n'en veux pas? Toi non plus? Nous sommes en Galilée pendant l'occupation romaine. Les temps sont difficiles. L'impôt est de plus en plus élevé. Les gens sont pauvres. Bref, ils ont de moins en moins d'espoir. Aidez-moi, je vous en prie. Je n'ai plus rien à manger. Nombreux étaient ceux qui attendaient avec impatience l'arrivée du Messie annoncé par les prophètes. Le peuple espérait que l'envoyé de Dieu les libérerait de l'oppression romaine. Ôte-toi de mon passage. Qu'a-t-il qui veut mon portrait? Non, non. Un jour, le Messie arrivera et il changera tout ça. Je le sais au plus profond de moi. Des hommes comme Matthieu, prêts à tout pour travailler, s'étaient fait embaucher comme collecteur d'impôts pour le comte de Rome. Suivant. Hein? Ah, Simon-Pierre, tu viens payer ton impôt du mois dernier. Voleur! Personnellement, je n'ai rien contre toi et je fais simplement mon boulot, mon frère. Hein? C'est ça, tu es tout sauf mon frère, espèce de saleté de sangsue. Ce n'est pas la peine de m'insulter, d'accord? Si je ne faisais pas ce travail, quelqu'un d'autre le ferait. Comment peux-tu nous imposer alors que nous travaillons si dur pour gagner 3 fois rien? C'est Rome qui vous impose, pas moi. Tu vis de la souffrance de tes semblables. Sale hypocrite, tu es pire que l'ennemi. Il y a un problème? Non, soldat, il n'y a aucun problème. Ce bon pêcheur était sur le point de payer son impôt. Oh, très bien, dans ce cas, continuez. Tu vois, j'aurais pu te faire arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Je suis de ton côté. Voilà, merci Jean-Richard pour ces différentes présentations. On a 3 films. Ruth est sorti en 1960. Hein. Ah oui, assez vieux film. Assez vieux film. Et puis il y a Les Miracles du Ciel qui est sorti en 2016. Voilà 4 ans. Et puis le dernier film qui remonte à plus de 10 ans, Les Miracles de Jésus. Mais des films qui sont, je pense, tous d'actualité en cette période de confinement dans certaines régions du monde. Et déconfinement pour d'autres. Déconfinement pour certaines personnes. Mais c'est des films qui permettent à chacun de rester en famille et de communier notamment avec la famille. On peut même méditer aussi avec les films, hein, parce que si on n'a pas le temps de rester avec les enfants pour méditer la parole, en regardant un film, ça peut nous aider à nous replonger dans la parole de Dieu. Oui, parce qu'on dit une image vaut 1000 mots. C'est-à-dire qu'avec les films, aujourd'hui, nos enfants regardent quoi?
Il regarde les bandes, les dessins animés des magies, là. C'est ça qu'il regarde. Alors, si nous pouvons avoir l'occasion de ces films-là, ce sera vraiment bien pour nos enfants. D'accord. J'ai vu Mme Kodjo acquiescer aussi. Oh, merci. Merci Jean-Richard. On retrouvera Jean-Richard tout à l'heure pour la rubrique « Le saviez-vous ». Mais pour l'heure, nous allons passer à la relation d'aide. Tout de suite. Et nous retrouvons Mme Kodjo Victoire, les conséquences du rejet de l'enfance à l'âge adulte. Waouh! Quand on est enfant, qu'on est rejeté, vraiment, à l'âge adulte, c'est vraiment catastrophique. On voit que la vie des gens, c'est rien du tout, quoi. C'est la misère à l'intérieur de nous. Alors là, je vais déjà définir c'est quoi le rejet. Le rejet, ouais. Le rejet vient du verbe rejeter. Dans le latin, c'est rejectare, qui veut dire repousser, écarter quelqu'un ou quelque chose. Dans l'hébreu, c'est zanak, qui veut dire aussi repousser quelqu'un, devenir odieux envers quelqu'un. Ensuite, en grec, c'est athétéo, qui veut dire rendre nul, refuser quelqu'un, mépriser quelqu'un ou quelque chose. Alors, en conclusion, je peux dire que le rejet, c'est quand on ne veut pas quelqu'un. Rejeter quelqu'un, c'est quand on ne veut pas quelqu'un. Lorsqu'on refuse de reconnaître ou d'accepter quelqu'un, lorsqu'on exclut quelqu'un d'un groupe, lorsqu'on ne donne pas de l'affection, de l'amour, de la considération à quelqu'un. Donc, on écarte cette personne de notre vie. Oui. Alors, je peux donner, par exemple, les causes de ce rejet-là. Oui. Je vais donner quelques exemples. Quand on est enfant, par exemple, je suis à l'école et je suis enceinte. La personne aussi a des difficultés. Soit la personne est mariée. Je peux ne pas être à l'école, mais je peux être une dame. La personne est mariée ou la personne n'a pas beaucoup d'argent pour s'occuper de l'enfant. Il va dire à la dame, vraiment, il faut que tu enlèves ce bébé. Le bébé se sent déjà rejeté parce que déjà, il y a quelqu'un qui ne veut pas le bébé. La maman aussi, peut-être qu'elle a des difficultés, elle est pauvre, elle a peur aussi de ses parents. Elle va dire, moi aussi, je ne veux pas de ce bébé. Donc, il y a déjà le rejet. L'enfant déjà sent le rejet dans le ventre. On peut voir aussi, on ne veut pas le même sexe, on ne veut pas ce sexe-là. On a peut-être 3 garçons alignés. On veut une fille. Et puis, on va à l'échographie, on dit, ah, c'est une fille, c'est un garçon. Oh non, on est déjà fâché, on ne veut pas. L'enfant sent ça. Déjà, il sent les vibrations. La science a démontré ça. Oui. Donc, l'enfant se sent déjà rejeté. On voit aussi dans les familles le divorce. On voit quand vous divorcez, l'enfant reste avec un membre. Mais celui qui est parti de la maison, l'enfant se sent trahi. L'enfant pense que celui qui est parti ne l'aime pas. On voit aussi le rejet quand on est enfant. Oui. On est dans une famille où il y a trop de turbulences, il y a trop de palabres, il y a trop d'injures. Finalement, vous n'avez même pas le temps de regarder l'enfant parce que vous venez pour régler vous-même vos problèmes. L'enfant se met à l'écart. On voit dans la famille un monsieur qui abuse de ses enfants, verbalement et physiquement. L'enfant se sent rejeté. Il se sent à l'écart. On voit un enfant qui est dans une famille qui a perdu le père. Soit la mère ne peut pas s'occuper de l'enfant, on envoie l'enfant, c'est vice-versa. Hein. On envoie l'enfant dans une autre famille, c'est-à-dire dans la famille du père ou de la mère, pour s'en occuper. Mais arrivé là-bas, on n'a pas le temps de s'occuper de son enfant. On lui dit tout ce qu'on veut. L'enfant se sent rejeté. Il n'a pas d'amour. Il souffre. Quelquefois même, l'enfant, c'est lui qui fait les travaux de la maison. C'est ça. Donc c'est dur pour lui. On voit aussi le rejet dans les familles. On aime, il y a un enfant qu'on aime, qu'on loue. Ah, ça c'est mon enfant, il est brillant. Ah, mais c'est là, quand on parle de l'autre enfant ou du 3e enfant, c'est toujours celui qui apporte des problèmes. L'enfant se sent rejeté. On fait la différence entre les enfants. C'est très dangereux. C'est ça. Donc, l'enfant aussi à l'école, la maîtresse ou l'enseignant peut poser une question et l'enfant va répondre. Mais la réponse est fausse. La façon dont l'enseignant réprimande, lui dit « Ah, mais écoute, tu ne vaux rien ». Des paroles vraiment qui repoussent l'enfant. C'est ça. C'est fini, ça, comme les Américains disent, ça shut down l'enfant, ça ferme l'enfant. Et l'enfant ne peut pas évoluer. Alors ça, il y a plusieurs. Hein. On peut être, en l'âge enfant, on peut être violé.
on peut être violé. Ça aussi, c'est un signe de rejet. C'est ça. Je veux juste résumer et je veux dire qu'il y a les conséquences à l'âge adulte. Quand on grandit, puisqu'on se sent rejeté, d'abord, on manque d'amour. On ne connaît pas, on ne peut pas aimer. L'amour est faux. Donc, quand vous voyez les gens comme ça, regardez, ils ne savent pas aimer. La Bible nous dit, Dieu nous a aimés en premier. Donc, si ton papa n'a pas pu t'aimer en premier, toi, quel amour tu peux avoir pour aimer l'autre? Ensuite, tu as un double visage. Parce qu'il y a certains à l'intérieur d'eux, ce qu'ils sont, ils ne montrent pas ça, ils ne manifestent pas ça, ils se maquillent. On a aussi ces personnes qui sont négatives. Tout est négatif en eux. Ils n'apprécient rien. Ils murmurent. Ils aiment regarder, parler mal des autres, juger les autres. Ça. Il y en a qui inventent et qui maquillent des histoires vraiment pas possibles. Vous voyez, il y a certains qui se font des films. Ils vont s'asseoir, ils vont s'imaginer. Je m'imagine ceci, je m'imagine cela. Il y en a qui se réfugient à la télévision. Ils sont toujours devant la télé. Qui regardent la télé, qui sont accros. On voit tout ça dans les églises. Je peux juste donner un exemple. Allez-y. Le pasteur, il est là en train de, par exemple, il vous écoute et il est sur le point de prier pour vous. Moi, je suis une fidèle, je suis rejetée. Je passe, je dis « Bonjour, pasteur ». Mais le pasteur, parce qu'il est occupé à prier, il va dire « Ça va, ma fille ?» Et puis, il commence à prier. Je me sens rejetée. Je vais aller voir quelqu'un. Je dis « Mais dis donc, le pasteur, je lui dis bonjour parce qu'il est en train de prier avec Daniel. Il ne me considère même pas. Il me appelle même s'il me répond. Donc déjà, il se sent rejeté. C'est courant dans l'église, n'est-ce pas? On considère des choses inutiles. Et on manque de confiance en soi. On a la colère. Il y a la colère qui est étouffée, qui est interne, et puis il y a une colère qui est éclatée. Alors, il y a certains qui ont cette colère étouffée, qui sont amorphes, ils ne réagissent devant rien. Même pas. Même pour... on leur dit, venez déposer votre dossier ici. Je ne peux pas. Il y a les uns et les autres qui n'ont même pas confiance en ce qu'ils font, qui essaient même de... Ces personnes-là pensent beaucoup au suicide. Ces personnes n'ont plus le goût de vivre. Et c'est rempli. Vous voyez, ces personnes s'habillent de façon... bizarre, voilà. Et puis, sans cohérence, il n'y a pas de... Il y a certains qui maquillent leur rejet. Dehors, ils montrent ce qu'ils ne sont pas à l'intérieur d'eux. Je vais donner juste un exemple. Quelqu'un qui a été rejeté, il va vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Donc, il va vouloir prendre des prêts, des crédits, avoir une belle voiture. Les femmes, les hommes, voilà, il essaie de s'affirmer. Mais quand il rentre le soir, c'est les pleurs. Et on voit aussi ceux qui se sentent rejetés. Il y en a qui sont dans de la drogue. Quand vous voyez ces enfants de la rue, ayez de la compassion. C'est des enfants qui ont été rejetés, qui n'ont pas eu d'amour. Le papa peut... Aujourd'hui, on voit que ce sont des nounous qui s'occupent des enfants. Les parents, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Un papa qui voyage, il va faire des jours et des jours. Quand il revient à la maison, il va juste dire bonjour à ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ramène du travail à la maison. Il est assis, il est en train d'étudier. Les enfants ne peuvent pas lui parler. Lui-même, il est rejeté parce qu'il se réfugie dans le travail. Une maman qui est tout le temps au téléphone, elle se réfugie dans ce qu'elle fait. Il n'y a pas de communication. Donc, vous voyez déjà à l'âge adulte, vous voyez les conséquences. Vous voyez certaines personnes qui passent leur temps à mentir. C'est bonjour qui est juste la vérité. Qui est la vérité. Ça aussi, c'est une conséquence du rejet. Parce que la personne, elle ment pour qu'on puisse l'aimer, pour pouvoir se montrer. C'est ça. Vous voyez. Et quand vous allez en profondeur, vous voyez aussi que il y a certaines personnes, quand on dit cette personne-là, c'est comme ça, elle est pas le mal. Mais cette personne maquille en fait sa faiblesse qui est à l'intérieur. Cette personne a une colère. Il y a certaines personnes qui disent, mais quand elle est fâchée, mais vraiment, elle gâte tout. C'est le désastre. Vraiment, c'est ce qui est à l'intérieur qu'elle sort. Elle se sent vraiment rejetée. Et vous voyez que ça tue la société. Ça tue les églises. C'est ça. Ça tue la personnalité même. Parce que aujourd'hui, on va venir dire, ah, regardez ce que le pasteur a fait. Mais en fait, peut-être le pasteur, ce n'était pas dans son intention. Oui, il a fait. Il a fait, mais on imagine, on se fait des films. On interprète autrement. Et puis, regardez bien les jeunes filles de maintenant qui sont rejetées.
elles passent tout leur temps à regarder les novelas, l'Hollywood, parce qu'elles essaient de s'identifier à ces acteurs-là. Puisqu'ils ont été rejetés, ils se disent, bon, peut-être que je vais avoir un homme ou bien quelqu'un qui va m'aimer comme ça, je vais être riche, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tout à l'heure, le pasteur parlait des brouteurs, mais ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils ont été rejetés. Il y a beaucoup d'entre eux, oui. Parce qu'ils sortent des parents, certains ont des parents pauvres. Donc, les parents n'ont pas eu le souci de leur consacrer certaines choses. Le matin, ils vont se chercher pour apporter à manger. Mais il a été rejeté. Il s'est dit, bon, je vais me plonger dans de la drogue pour oublier. Je vais brouter pour pouvoir être quelque chose. Mais il maquille, en fait, ce qui n'est pas. Donc, c'est vraiment important. On peut les classer en 3 catégories, ces personnes-là. Rapidement. Oui. Il y a ceux qui sont à la défensive, ceux qui sont... C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, ils se défendent. C'est ces personnes-là, ils parlent mal, ils sont vraiment toujours nerveux. Il y a ceux qui sont prétentieux, qui prétendent ce qu'ils ne sont pas. Et puis, il y a ceux, par exemple, qui capitulent. C'est-à-dire, eux, ils sont là, ils subissent les autres. Leur vie ne dépend que des autres. Si je ne t'ai pas dit que tu es bien habillé, ben, ça veut dire que tu n'as pas de considération pour moi. Même quand je te dis que tu es jolie, tu trouves que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, vous voyez un peu ce genre de personnes. Alors comment justement traiter cette situation? Oui, on est grand maintenant, c'est sûr qu'on a été rejeté, mais est-ce qu'on peut en sortir? Oui, bien sûr. Moi, je suis chrétienne, donc je fais la relation d'être appliquée à la parole de Dieu. Amen. Et j'ai confiance en cette parole de Dieu qui nous sort de toutes les situations. D'abord, il faut reconnaître que tu as un problème. Un monsieur qui vient tous les jours à la maison avec son travail, il est absorbé. À peine s'il mange, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Il doit reconnaître ça. Une maman qui est tout en train de crier sur tout le monde à la maison, les nounous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Donc, elle peut... Déjà, quelqu'un qui est flashy, qui est tout en train de mettre des brillants, si bien que ça touche même nos églises. On est tout en train de se... Dans le vêtement, dans le vêtement, oui. De bling, bling, bling. On puisse te voir un peu. Je veux dire que il faut reconnaître ça. Oui. Et quand tu reconnais, ça veut dire que tu t'humilies et tu vas chercher à guérir, à sortir de là. Et il faut que on reparte à la source, là où il y a eu la blessure. Parce que c'est des blessures dans le cœur. Donc, quand on va à la source, ça peut être, par exemple, chez ta maman. Ta maman aimait plutôt ta sœur. Ta maman ne t'aimait pas vraiment. Ta maman criait sur toi. Mais c'est là qu'il faut maintenant appliquer le pardon. Il faut enseigner la personne à pardonner. Le pardon doit être... un chrétien, ça doit être tous les jours dans notre vie. On doit pardonner. Donc, il faut apprendre. Il faut montrer à la personne comment pardonner. Les paroles bibliques qui sont attachées au pardon. Donc, je veux dire, il y a ça. Et puis, il y a aussi reconnaître. Quand tu reconnais, ça veut dire que tu te répands. Il faut se repentir. Tu demandes pardon à Dieu pour ça. Et tu demandes aussi pardon à toi-même. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne s'aiment pas du tout. Ouais. Donc, il faut pouvoir s'aimer. Et puis, il faut aller vers les autres pour pouvoir... reprendre, se réconcilier. Donc, on peut toujours sortir du rejet. Et les résultats sont vraiment... Oui, je vous assure. Les résultats sont... à longueur, pratiquement tous les jours, je reçois des gens. Mais quand je vois leur niveau, je suis tellement contente et je dis, Dieu, tu es vraiment bon. Amen. Parce que ce n'est pas nous qui faisons. Nous sommes des instruments. Nous, on écoute la personne et on essaie de détecter. Le Saint-Esprit est vrai. C'est le Saint-Esprit qui nous ramène les choses, qui nous emmène en profondeur. Et on s'appuie de la parole de Dieu. Et on essaie de guider, parce que quelquefois, on pense on vient à l'église, on a tout ça, on est dans le péché, avec tout ce qu'on a cité, le mensonge. Mais si on ne t'ouvre pas les yeux, tu penses que tu es dans la vérité parce que tu es à l'église, tu sers. Non, il faut qu'on t'ouvre les yeux pour te dire que ce n'est pas bon. Tu as quelque chose dans le cœur et que tu dois pouvoir nettoyer ça dans ton cœur pour être un vrai chrétien, pour que Dieu puisse t'utiliser en vérité. Amen. Madame Kodjo, on a encore envie de vous laisser, mais le temps est parti. Vraiment, nous pouvons retenir que les conséquences du rejet de l'enfance à l'adulte se dépeignent sur la société aujourd'hui. On a beaucoup de choses qu'on voit et la solution, c'est Dieu.
Dieu seul peut nous aider à le développement personnel, Dieu. Dieu seul. Ah, pas le développement personnel, mais Dieu seul. Oui, Dieu seul. Ça, parce que tu vois, hein? Oui. On s'en souvient, c'est vrai. Je pense que Dieu doit être le centre de notre vie. Jésus, et quand il est le centre, on peut s'en sortir. Merci. On aura l'occasion de vous avoir encore sur ce plateau. Hein. Je pense qu'avec Mme Kodjo, on apprend beaucoup ce matin. Nous pouvons vraiment nous défaire de tout ce qui nous mine notre vie. Aujourd'hui, Dieu est fidèle. Merci à vous. Nous allons retrouver Paul Félicia pour le Trick Box. Avec Félicia, on parle de l'importance de la propreté. Oui, tu l'as dit, la propreté, elle est très importante. On le sait tous aujourd'hui, nous sommes dans une saison où se laver les mains est devenu primordial. On en parle partout, on parle du coronavirus ici et là. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire pourquoi est-ce que la propreté est si importante. D'accord. D'abord, il faut définir la propreté. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est l'action de rendre propre. C'est assainir son environnement, c'est assainir son corps, tout ce qu'il y a sur nous et autour de nous. C'est très important. Et ça a des impacts. Ça a un impact notamment sur le corps. C'est pas seulement sentir bon, c'est pas seulement être bien vêtu, se présenter bien, quoi que ce soit important. Mais d'abord, il faut être propre pour éviter les maladies. D'abord, on a le pied d'athlète. Les pieds d'athlète, ce sont des champignons qui poussent entre nos orteils, etc., etc. Quand on a une bonne hygiène corporelle, on peut éviter ce genre de maladies. Il y a aussi les maladies de la main sale, comme le choléra, etc. Il y a certaines maladies qu'on peut... Les maladies diarrhéiques, tout ça. Exactement. Il y a certaines maladies qu'on peut éviter seulement si on se lave les mains, tout simplement en étant propre. Donc, ce n'est pas une folie de se dire de se laver, par exemple, 2 fois par jour, le matin et le soir. Il y a d'autres personnes même qui peuvent prendre des douches rapides dans l'après-midi. Mais bon, si vous êtes très occupé, le matin et le soir, c'est vraiment conseillé. Ce n'est pas quelque chose que vous devez éviter, c'est important. Et aussi, il y a un impact sur, je dirais, l'âme. C'est vrai qu'il y a des impacts spirituels et tout, mais sur l'âme, on sait que l'âme, c'est le siège des émotions. Et ça a été prouvé que les personnes qui vivent dans le désordre, je pense que Madame en parlait ici, l'impact des influences de certaines choses qu'on a depuis l'enfance, qui ont des répercussions sur l'âge adulte. Et les personnes qui vivent dans le désordre ont tendance à être tristes, voilà, à avoir des problèmes psychologiques. Ah bon? Quelqu'un me disait qu'être un peu désordonné, ça fait vivre. Bon, c'est un désordre chronique quand même, il faut éviter ça. C'est vrai, il faut éviter ça. Oh, Daniel. Non, c'est vrai, il y a certaines personnes qui disent qu'elles se retrouvent quand tout dans la est bien rangé, ça fait bizarre. Mais quand c'est un peu désordonné, c'est vrai, je l'avoue. Il y a certaines personnes qui disent comme ça que moi, je me retrouve dans mon désordre et tout. Mais il y a des influences et il y a un impact, en tout cas, sur la personnalité. Lorsque tout est bien rangé et que tout est propre, ça a une influence sur notre attitude au quotidien. On a tendance à être plus positif dans la vie et à être plus heureux, tout simplement. Donc, je veux encourager les uns et les autres, ceux qui sont ici, ainsi que tous les téléspectateurs. Voilà. Mais Félicia, laisse-moi te dire. Quand tu es un peu désordonné, ça fait vivre. Regarde. Mais pourquoi tu parles un peu quand tu rentres à la maison, les chaussures sont là. Ah, mais pourquoi les chaussures sont comme ça? Ah, le fait de parler, tu parles un peu, mais quand tu viens que tout est bien rangé, tu peux rien dire. D'accord, ok. Daniel a dit que c'est juste pour rire. Voilà. Anyway, il faut être propre. Voilà, c'est important. Surtout avec ce que nous vivons en ce moment, la propreté vraiment doit être... Bon, moi je dis, c'est vrai qu'il faut se laver les mains, mais les gens, à force de se laver les mains, des fois on ne veut plus se laver. Pas seulement les mains, on se lave les mains et on se lave et tout le corps, c'est important. Voilà, c'est important. Merci Paul Félicia. Le saviez-vous? C'est maintenant. Jean-Richard, on parle de repose de culte en France à Mulhouse.
Effectivement, j'ose espérer que tout le monde connaît l'église Porte Ouverte de Mulhouse. C'est une église qui a fait notamment l'actualité, on se rappelle, au mois de février dernier. On sait qu'avec la crise du coronavirus, toutes les nations dans le monde ont été ébranlées. La France a été ébranlée, mais l'église du côté de la France a été fortement ébranlée, notamment l'église Porte Ouverte de Mulhouse, qui avait un programme au mois de février. Et suite à ce programme, il y a plusieurs personnes qui ont été contrôlées positives du coronavirus et elles sont nombreuses. Ces personnes qui ont estimé que l'Église a contribué à faire entrer le coronavirus du côté de la France. Cette Église Porte Ouverte de Mulhouse a été stigmatisée. On a vu le pasteur Samuel Peter Schmidt qui est tombé malade, mais par la force des choses qui est revenu sur le devant de la scène. Une Église qui a perdu près de 30 personnes, des pasteurs y compris. Une église qui a été fortement touchée. On a prié notamment pour cette église. On a invité les uns et les autres à lever la voix pour cette église. Et figurez-vous, depuis le 12 juillet dernier, eh bien, les cultes ont repris, notamment dans l'église Porte Ouverte de Mulhouse. Il faut rappeler que cette église existe depuis 1965, une vieille église. Et c'est une église assez forte du côté de la France, avec plus de 2000 membres, une église assez vivante, mais avec la reprise seulement 600 fidèles ont été invités. Le pasteur Samuel Peter Schmidt qui a été atteint du coronavirus, ses enfants aussi étaient également présents. C'est une situation que nous, on tient pourquoi pas à présenter ici, informer le corps de Christ, parce qu'on avait invité les uns et les autres à prier pour cette église. Aujourd'hui que les choses rentrent à la normale, c'est le lieu aussi d'informer les uns et les autres, à continuer nos prières, notamment pour cette église qui a été clouée au pilori, qui a été insultée. On a vu cette église incendiée sur les réseaux sociaux, par les médias en France. Aujourd'hui, le pasteur Samuel Peter Schmidt est plus que jamais plus fort. Il continue de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une nouvelle que nous tenons à rapporter ici. Un pasteur que vous avez la possibilité aussi de suivre par moment sur Lumière du Monde télévision. Le pasteur Samuel Peter Schmidt se porte bien. L'église Porte Ouverte de Mulhouse a repris les cultes. C'est la principale information. Merci Jean-Richard. Vraiment, ça se passe sur Lumière du Monde Télévision. Si vous nous prenez en marche, vous êtes dans l'émission Wake Up. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, mais on ne pourra pas partir sans écouter le verset boussole. Et c'est Paul Félicia qui nous donne ce verset. Matthieu chapitre 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Merci Paul Félicia, merci au pasteur Tchoumou Jean-Yves. Le thème de notre méditation, c'était « Soyons vigilants ». Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, c'est le test. Hein? Oui, c'est ça. Merci, pasteur. On aimerait encore vous avoir avec nous pour apprendre. OK. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à Mme Kodjo Victoire, avec qui nous avons parlé des conséquences du rejet de l'enfance à l'âge adulte. Merci à vous, parce que chacun de nous s'est retrouvé dans ce que vous avez eu à dire. Donc, nous devons prier dans tous les cas. Dieu reste notre pilier. Merci à Paul Félicia qui nous a donné l'importance de la propreté. Et puis Jean-Richard pour ces 3 films et puis cette information de l'église de Mulhouse qui a ouvert maintenant ses portes. L'église Porte Ouverte de Mulhouse a ouvert ses portes. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute la régie qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Demain, vous serez avec Aniel Conan. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.